Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo retour de produits, c'est-à-dire les produits que je suis en train d'utiliser et dont je voulais vous en parler parce que je les aime beaucoup. Et puis, les produits finis qui sont dans mon petit sac. C'est parti! Alors d'abord, je voulais vous faire un retour produit de deux produits make-up. Deux produits make-up qui sont mes indispensables make-up en ce moment. Je dis quand je me maquille, mais en fait, je me maquille un peu tous les jours quand même, à moins que je sois vraiment malade, fatiguée, que je ne sorte pas. Et généralement, peut-être le dimanche, allez, je laisse un peu ma peau tranquille. Mais sinon, c'est vrai que je me maquille un peu tous les jours. Il y a deux produits. Alors, j'utilise beaucoup de fards à paupières. J'ai utilisé la palette de chez Action, qui était vraiment pas mal. Je vous en parlerai une autre fois. Mais j'ai trouvé ça bien. Mais là, non. Là, parlons bien. Deux produits, des coups de cœur. Mais des coups de cœur. Cœur. Oh, il y en a un là. Le premier coup de cœur, c'est un mascara de la marque Pupa, je sais pas comment on le dit. Pupa peut-être. Vamp, il s'appelle Vamp. C'est la couleur noire, hein, définition 001 ou 100. Tout dépend sur quel site vous allez le chercher. C'est le noir. Il me fait des cils, mais je n'arrive pas à changer de mascara. Pourtant, j'en ai terminé. Je crois qu'il y en a dans mon sac terminé. Que j'aimais bien. Mais celui-là, il bat tous les records. Alors, celui-là, on me l'a offert. D'ailleurs, Chloé, si tu passes par là, merci de m'avoir fait découvrir ça. Donc, c'est une marque italienne. La brosse est comme ça. Je sais pas si... Voilà, hop. Pas beaucoup de luminosité aujourd'hui. Et franchement, donc il n'est pas terminé. Hein. Je le garde. En même temps, les mascaras, attention, il ne faut pas les garder trop longtemps parce que... Alors attention, petite info, si vous ne la connaissiez pas, à force de rentrer sortir la brosse, rentrer la brosse, sortir la brosse, rentrer la brosse, vous rentrez des bactéries dans votre mascara. C'est pour ça qu'il ne faut pas les garder trop longtemps. Voilà. Hop. Parenthèse fermée. Donc voilà, tout ça pour vous dire que il allonge les cils, qu'il donne du volume aux cils. Alors après, tout dépend si vous mettez une couche, deux couches, trois couches. Évidemment, tout dépend. Mais même si vous mettez juste une couche, en fait, ça allonge les cils et c'est un vrai bonheur. Donc voilà, gros coup de cœur. Je vais pas vous en parler pendant 15 ans d'un mascara, mais quand même, gros coup de cœur pour le Vamp de chez Pupa. Vamp définition, il est trop génial. D'ailleurs, je vais m'en racheter un pour remplacer celui-ci très bientôt. Deuxième petit produit make-up dont je voulais vous parler. Je ne suis pas très fard à joues, blush, tout ça. Je n'étais pas. Alors, est-ce que c'est avec le temps? Je ne sais pas, avec l'âge. Peut-être on s'en met un peu plus. Il faut mettre un peu plus de couleur, j'en sais rien. Bref, je ne le suis pas. J'ai reçu dans une box Blissim ce fard à paupières, ce blush de chez Tarte. C'est Party. P-A-A-A-R-T-Y. Party. Mais ce blush, mais mon Dieu, mais j'en perds mes mots. Voilà, je perds souvent mes mots, moi. Hein. Il est comme ça. Alors, est-ce que vous voyez bien la couleur avec la luminosité? Je ne crois pas. Il est dans les tons orangés, mais très doux. Alors déjà, la texture d'une douceur, voilà. Il se fond parfaitement. Il n'est pas trop foncé, ça fait pas clown, vous voyez. Même quand vous le mettez avec votre pinceau, prenez un pinceau à blush, un petit peu comme ça, ça fait pas l'effet clown en fait. Ça rehausse le teint, c'est un super produit. Voilà.
Donc, je suis très, très, très heureuse d'avoir ce blush de chez Tarte. Vraiment, qu'est-ce que j'avais marqué? Parce que j'ai pris des petites notes, mais je sais pas ce que... Blablabla. Non, super doux, super couleur. Flou instantané et pas clown. Bah voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais écrit sur mon cahier. C'est parfait. Au top. Donc, voilà, ça aussi, gros coup de cœur pour ce produit Tarte là, que j'ai eu dans une box Blissim. Vraiment très contente. Ensuite, on va passer au skincare. Alors, d'abord, je voulais vous parler de ça. Ça, je l'ai eu, il me semble aussi, dans une box Blissim, je crois. Si vous avez regardé ma vidéo de la box Blissim, peut-être que vous avez vu que je ne savais pas ce que c'était. C'est évidemment une brume pailletée que j'ai mis pour le jour de l'an. Une brume pailletée pour les cheveux et pour le corps. Donc, c'est de la marque I Want You Naked. Donc, c'est une marque allemande. Donc, c'est pour les cheveux et le corps. Pour mettre voilà, des paillettes. Alors, effectivement, c'est très pailleté. Ça marche vraiment bien. Que ça soit sur le corps, ça tient. Sur les cheveux, c'est super joli. Donc, j'avais eu dans la box Blissim, combien il y en avait là-dedans? Je ne sais pas, blablabla. 12 millilitres. Alors, je suis allée regarder sur le site, ils vendent évidemment des plus gros contenants. En revanche, mon petit problème, alors j'adore les paillettes et j'adore briller, c'est une chose. Mais, ils annoncent 3 mois après l'ouverture, c'est-à-dire utilisation 3 mois, jusqu'à 3 mois après l'ouverture. Est-ce que vous avez compris? Je crois bien. Enfin, je crois, j'espère. Sauf que moi, on va dire janvier, février, mars, donc vas-y, mars-avril. Est-ce que je vais me pailleter les cheveux janvier, février, mars, avril? Ah non, en fait, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, c'est dommage parce que j'ai peur de ne pas l'utiliser et de le jeter et ça serait trop dommage. Donc, je ne sais pas si vous avez une idée pour utiliser la brume pailletée pour autre chose. Ben voilà, en commentaire, n'hésitez pas à me le dire parce que ça me ferait flic de jeter ça alors que c'est quand même c'est un bon produit. Vraiment, c'est un bon produit, mais bon, on se paillette pas. Enfin, perso, je me paillette pas tous les jours. Voilà pour ça. Ensuite, je vais vous parler d'une crème. Mais alors, une crème. Ma crème du soir d'amour. Qui est enveloppante. Je la mets le soir parce qu'elle est quand même assez riche. C'est la crème soin anti-âge à l'iris de chez Dr Renaud. Voilà, c'est ça, Dr Renaud. Crème raffermissante, lift et lumière. Donc ça aussi, merci Chloé. Merci Chloé pour ce beau cadeau. Parce que c'est une crème de fou. Tous les soirs. Voilà, c'est ma crème du soir, c'est ma routine du soir. Elle sent extrêmement bon déjà en plus. Moi qui n'aime pas trop les odeurs florales, là ça va. C'est pas trop fort, ça va. Qu'est-ce que j'ai écrit là-dessus? Est-ce que je peux vous dire ce que j'ai écrit tellement... Voilà, là, il y a plein de choses. Donc, les actifs naturels autour de l'iris. Des vitamines E et B3. Du sucre d'avoine liftant. De l'extrait de tamarin. Donc, c'est de l'acide hyaluronique végétal. Je sors pas ça de mon cerveau, on est bien d'accord que je suis allée me renseigner. Du beurre de karité, j'en passe et des meilleurs. Cette crème est un doudou pour le soir. Voilà. Si vous aimez les crèmes un peu épaisses pour le soir qui vous enveloppent bien, même si elles rentrent bien dans la peau quand même. Hein. Mais c'est un vrai doudou en fait. C'est un vrai doudou. Et qui fonctionne quand même pas mal. Voilà, je suis maquillée, on est d'accord, mais non, c'est bien. Là, je suis très liftant, très en ce moment. Et vraiment, voilà. Dr Renaud, soins anti-âge à l'iris. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres soins anti-âge
chez Dr Renaud à d'autres fleurs. Hein. Moi, je vous parle de l'iris. Je ne connais pas les autres. Moi, celui que j'aime, c'est celui à l'iris. Donc, voilà, je vous le conseille. Un peu cher. J'ai regardé chez Sephora, je crois. C'est 60 €, je crois, le pot de crème quand même. Hein. Est-ce que sur le site direct, il est moins cher? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Il dure longtemps, déjà, parce qu'on n'en met pas une tonne. Et en plus, ça fonctionne très bien. Pour ma peau, évidemment, tout ce que je vous dis aujourd'hui dans cette vidéo, ça concerne ma peau, c'est-à-dire une peau qui commence à être mature, puisque j'ai 48 ans. Une peau qui n'a pas trop de soucis de rougeur, de roséole, de choses comme ça. J'ai un peu de rougeur le matin, mais voilà, rien de grave. Une peau qui est mixte, voilà, qui n'est pas très sèche, à part un peu là, mais bon voilà, qui est mixte, qui est normale à mixte, on va dire. Voilà. Donc, dites-moi si vous avez utilisé ce produit, mais c'est un bonheur. Hop, je le repose. Ensuite, je vais vous parler, celui-là, à mon avis, vous le connaissez. Au moins, vous connaissez la marque, c'est Rituals. Et c'est une crème pour le corps. Les produits Rituals, j'aimais bien les blancs. Alors, je ne sais plus à quoi c'était. Bref, le gel douche, la crème et tout. L'odeur des produits qui sont blancs de chez Rituals, j'adore. Et quand j'ai eu ça, donc j'ai eu ça, je pense aussi dans une box Blissim, j'ai eu peur. Vous voyez les a priori quand même, hein, parce que j'ai vu que c'était à la rose. J'aime pas trop les trucs à la rose. Et j'ai vu que c'était aussi à l'huile d'amande douce. Donc j'ai tenté, je l'ai ouvert. Et en fait, on sent... C'est un bon mélange entre la rose et l'amande douce. Donc, ça ne me gêne pas. Ça ne sent pas la rose à outrance, en fait. Et cette crème, donc je la mets après la douche quand je... Voilà, j'ai un jour dans la semaine où je m'occupe que de moi, de mon corps et tout et tout, tout. Je me mets ça. Elle est enveloppante, elle fait du bien, elle pénètre bien dans la peau. Elle sent très très bon. C'est vraiment pour un instant cocooning. Je vous la recommande. Voilà, tout simplement. C'est pas... Voilà, il y en a beaucoup qui connaissent ce genre de produit. Je voulais vous en faire un retour, puisque quand je l'ai ouvert, j'étais un petit peu chafouin. Du coup, voilà. Je vais vous parler aussi de ce baume à lèvres de chez Marionneau que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Alors, ce baume à lèvres... Alors, regarde. Vous voyez, c'est directement là. C'est directement, en fait, on dit... Alors, est-ce qu'on va voir? Vous voyez? Ouais, on voit. On met directement de la crème sur ses lèvres. Voilà. C'est vraiment crémeux. Et j'adore ça. Ça n'a pas le même impact comme quand vous mettez, vous savez, du labello, en fait. Celui-là... Hop, voilà. Celui-là, vraiment, il est... alors déjà, il est au beurre de karité. Donc, super riche. Et puis, il vous laisse... ouais, il vous laisse quelque chose sur les lèvres. En fait, vous sentez que vous avez du baume à lèvres. Vous sentez que vos lèvres sont protégées. Voilà. Alors, est-ce qu'elles le sont vraiment en temps de grand froid? Je ne sais pas. En ce moment, bon, moi... dehors, il fait un peu froid, mais moi, je suis clouée à la maison. Enfin, clouée, oui. Je suis clouée à la maison pendant une semaine à cause de mon genou. Donc, je ne sais pas. En tout cas, il me fait du bien aux lèvres. Elles ne sont pas gercées. Voilà. C'est transparent, c'est pas blanc. Et j'aime beaucoup ce produit. Donc, j'ai regardé sur le site de Marionneau. Il y a beaucoup de baume à lèvres, de choses comme ça. Là, c'est vraiment baume à lèvres au beurre de karité. Voilà, j'en suis très très contente si vous cherchez un baume à lèvres. Celui-là, vraiment, mais il est épais, attention, hein. C'est pas la fine couche, hein. On est bien d'accord. Je suis vraiment dans l'épaisseur là, hein, avec la crème, le baume à lèvres. Et puis ce dernier produit
que ça fait un moment que je l'ai trouvé chez Nose. Ouais, je l'avais trouvé chez Nose, celui-là. Donc, celui-là vient de Pologne. Chez Nose en France, mais Nose a beaucoup de produits polonais. Et du coup, c'est tout écrit en polonais. Donc, je suis allée voir sur leur site parce que même d'origine polonaise, je ne parle pas couramment. Donc, il est où? Donc, c'est de la marque Faceboom. Voilà, Faceboom. C'est un sérum Skin Dopamine. Donc, c'est vraiment pour doper la peau. Cutanée, dopamine cutanée, pas si ça se dit, enfin bon bref, à l'huile d'amande douce, au rétinol, donc il y a 0,3%. Donc apparemment faites attention parce que il y a certaines personnes qui sont allergiques au rétinol ou qui leur fait des petites traces ou je ne sais pas quoi. Moi je n'ai pas de problème avec ça. Donc il y a 0,3% de rétinol là-dedans. Il lisse la peau. C'est un truc de malade mental. Alors, il est fait normalement pour les premières rides. En même temps, moi, je suis pas non plus ridée de fou. Donc, ça fonctionne assez bien sur moi. Ils disent bien, et c'est ce que je fais, en fait, je le mets pas tous les soirs. Tous les 4 à 5 jours, en fait. Donc, c'est une routine que je fais le soir, mais tous les 4 ou 5 jours, je me mets ce produit. Je crois que c'est pour le rétinol au cas où. Moi, j'ai pris cette routine-là. Tous les 4-5 jours, je sais que je mets ça. Il faut attendre 40 minutes. Mais c'est un truc de fou quand même. Hein. 40 minutes avant de mettre sa crème du soir. Donc, généralement, vous l'aurez deviné, je fais ça pendant ma routine du dimanche. Comme ça, j'ai le temps. Je vais un peu plus tôt dans la salle de bain et je me fais tous mes machins, tous mes trucs, tous mes crèmes, machin, truc, muche. On a le temps le dimanche. Et je me mets ce sérum. Et ce sérum, c'est... ça lisse vraiment la peau. Ça lisse vraiment la peau. Il ne faut pas en mettre des tonnes et des tonnes. Parce que, voilà, c'est une grande pipette. Hein. Mais moi, j'en mets, je sais pas, 4 gouttes peut-être, 4 gouttes au creux de ma main. Ça me prend vraiment tout le visage, aussi le décolleté. Donc j'en ai pour un petit moment. Et ça lisse vraiment. Donc c'est, voilà, j'aime beaucoup ce produit. Je voulais vous en parler. Je ne sais pas si vous le trouverez dans un magasin. Je sais qu'il est sur internet, c'est sûr. Est-ce que vous le trouverez dans un magasin? Ça m'étonnerait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je suis très contente, moi, de l'avoir trouvé. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Ça, c'est fait. J'ai décidé de ne faire aucune coupure. On fait la vidéo en entier. Voilà. Mes produits terminés. Oh, il reste un peu de temps quand même. Mes produits terminés. Dans mon joli tote bag. Est-ce que je vous ai dit que c'était mon tout premier tote bag que j'ai fait? J'en suis trop contente. Et bon, voilà. Bref. Hop. Alors, je pioche. Je ne sais pas si c'est produit skincare, si c'est du miam miam, si c'est ci, si c'est ça. Je ne sais pas. Je pioche. Bah, de toute façon, je tombe sur un gros truc. Ah bah oui, mais quand je finis, je mets dans mon truc fini. Côte d'Or, chocolat. Donc ça... Oh, remarque, non, je ne l'ai pas fini il y a bien longtemps quand même. Parce que j'ai pas fait d'overdose de chocolat à Noël. En tout cas, collection Côte d'Or praliné, double noisette, sensation caramel et dôme noisette. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Une tuerie. Celui-là, il faut faire très attention quand on croque dedans parce que c'est vraiment du caramel super liquide. Donc le premier, il y a toujours un petit accident. Mais sinon, très très bon. Très très bon. Voilà, Côte d'Or après. Hein, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Côte d'Or, très bon. Ensuite, hop, encore un carton. Un carton, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Chez Nose, je crois. Non, pas chez Nose. Chez Maxi Bazar. Vous avez dû voir mon haul. Si vous avez regardé mon haul.
Nose Maxi Bazar Cultura. Donc, c'est une couleur. Donc, je sais pas si on va voir avec la luminosité, j'en sais rien. Donc, c'est moins blond que mon blond d'habitude. C'est de la marque Keranov, Naturanov. Donc, généralement, je savais que ça allait être moins blond parce que d'habitude, le petit chiffre là, moi, c'est 10. 10.1 ou 10. Là, il n'y avait que 9. J'ai pris 9. Blond, très clair, lumineux. Je crois que d'habitude, pour l'été, je mets blond très très clair. C'est peut-être pour ça. En tout cas, le 9 blond, parfait. Ça a super bien fonctionné. Je l'ai fait toute seule. Hein. Mes couleurs, je les fait toute seule. Voilà. Ça a très très bien fonctionné. Un très bon produit. Ils sont pas mauvais. Vous savez, comme des fois les produits pour les cheveux. Hein. Celui-là, ils sont pas trop mauvais. J'ai adoré le... Vous savez, on met la couleur, nanani. Et après, il y a un soin. Un soin pour les cheveux après quand vous avez rincé la couleur, voilà. Le soin, mais il sent, mais tellement bon. Mais tellement bon. J'ai adoré. Donc voilà, très, j'en suis contente. Est-ce qu'elle va durer longtemps? On va voir. Après, c'est peut-être pas le produit qui fait que, c'est aussi la pose. Je ne suis pas coiffeuse. Alors, ensuite, du Miam Miam. Ah, les fameux Mellow Cakes. Mais les fameux Mellow Cakes. Très très bon, je le savais. Je le savais, hein. Donc c'est de la meringue, mais pas de la meringue dure. C'est vraiment une meringue très molle, comme un chamallow en fait. Entouré de chocolat et avec un biscuit. C'est pas une gaufrette, c'est un biscuit. Il y en a combien? Il n'y avait que 6 dedans. Très très bon. Après, je pense qu'il ne faut pas que j'en achète des tonnes et des tonnes. Parce que j'en mangerai des tonnes et des tonnes. Donc, c'est un gros câlin, ça aussi. Vraiment un gros câlin gustatif. Ça, j'avais trouvé chez Action. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Hop là. Ah, bah ça, la crème. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé. Bah, pourtant, elle... peut-être dans les produits. Je ne sais pas. Bref, produit terminé. Il va falloir que je la jette. C'est ma crème pour les mains Hiver Enchanté de chez Nocibé. Que j'ai appuyé, et qu'il n'y en a plus et qui sent mais tellement bon, le bonbon, alors je vous dis que ça sent le bonbon. Je suis en train de lire en fait pour vous dire exactement ce que ça sent. Croyez-moi pas, il y a quelques minutes en arrière, je vous ai dit que j'aimais pas tout ce qui était à base de rose, de choses comme ça, d'accord? Donc là, j'ai déjà un produit de chez Rituals qui sent la rose. C'est passé. Et ça, l'Hiver Enchanté, ma crème chouchou pour les mains de chez Nocibé. Je lis. Je me rappelais plus. Je lis. Parfum rose et beige givré. Alors, est-ce que c'est la beige givré qui prend le dessus? Ou est-ce que j'aimerais la rose? Je ne sais pas. En tout cas, rien que pour les mains. Rien que pour les mains, c'est une... Ah, j'ai adoré cette crème. Elle était enveloppante. Tous les soirs, je la mettais. Elle était enveloppante. Enfin, elle est, hein, parce que celle-là est morte. Mais il y en a d'autres. Vraiment enveloppante. Puis vous savez, cette odeur-là, quand vous sortez de la salle de bain, que vous sentez bon comme ça. Bref. Nocibé. Hiver Enchanté. Ça m'a enchanté mon hiver. Donc, c'est vrai. Pour moi, c'est vrai. J'ai adoré. Mais vraiment adoré. Ah, une autre crème. Ah non, c'est quoi? Ah, c'est le shampoing Super Fruit Shampoo de chez Les Secrets de Loli. Ouais, Les Secrets de Loli. Alors celui-là, je crois que ça fait un moment qu'il est dans mes produits finis. Extrait de fruits d'algues rouges et de graines de lin doré. En lisant, j'essaie de me rappeler si j'aimais ou pas ce produit. Ah oui, ça sent... Ouais, ça sent le... Ouais. Ça sent les agrumes, en fait. Si, j'aimais bien. J'aimais bien, mais...
J'ai bien aimé, mais c'est pas mon shampoing préféré. Voilà, je l'ai utilisé parce qu'il me semble que je l'avais eu dans une box Blissim. Je l'ai utilisé, mais est-ce que je le rachèterais? Non. En fait, c'est l'odeur qui m'a refait penser. Je l'ai bien aimé, mais voilà, pas de... Voilà. Quand j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Hein. C'est pas que j'ai pas aimé. J'ai aimé, mais sans plus. Donc voilà. Est-ce que vous aimez, vous? Enfin, je sais qu'il y a beaucoup... on en fait sur les réseaux sociaux, les secrets de Loli, on le voit de partout. Est-ce que c'est mes cheveux qui vont pas avec leurs produits? Peut-être aussi, hein. Parce que les secrets de Loli, il me semblait que c'était pour les cheveux bouclés. Alors, est-ce que je fais une erreur? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Peut-être que parce que j'ai pas les cheveux bouclés, mais un peu ondulés quand ils sont naturels et pas lissés. Voilà. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui me reste? Je cherche dans mon sacos. Là. Je vous ai parlé d'un mascara. J'ai terminé le FanFest de chez Benefit. Donc, c'était un petit mascara que j'avais eu dans une Blissim. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé, vous savez quoi, la brosse. Parce que la brosse, elle est incurvée. Et que c'était super pratique, en fait. Vous mettez l'incurvation, l'incurvement, on ne sait pas. Bref, le côté incurvé, du côté de vos cils. Et c'était super pratique. Il tient vraiment bien. Il coule pas. Je suis en train de me remémorer, mais non, il coule pas. J'aimais beaucoup, ouais. Donc, FanFest de chez Benefit. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et grâce à cette brosse, ça fait beaucoup de volume. Je me rappelle que, voilà, il y a beaucoup de petits poils. Et généralement, quand il y a beaucoup de petits poils, ça fait beaucoup de volume. Et voilà. J'ai beaucoup aimé. Est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas. Si j'en ai dans un autre dans une box, je serais contente. Mais voilà. Je suis plus maintenant sur le Poupa que... Bref, non. C'est là la poubelle. J'ai terminé l'huile de soin visage aux 5 huiles précieuses de chez Aromazone. Ça, c'était une des huiles que je mettais le soir pendant ma routine. Vous savez, une fois je mets l'une, une fois je mets l'autre. Bref, je l'ai terminée. Elle était très très bien. Elle a fait le job de l'huile qu'on met pour sa routine du soir. Hop. Elle sentait pas. Je suis en train de sentir parce que je me rappelais plus. Donc c'était un flacon à pompe. Plap plap, deux petites pompées. Hop. Sur le visage, franchement, anti-âge et protectrice. Donc, je vous dis, hein, quand je vous dis anti-âge, c'est anti-âge. Hein. Vraiment bien. J'ai bien aimé. Donc, Aromazone, 5 huiles de soin visage aux 5 huiles précieuses. On a réussi. Mais non, j'en suis contente. Voilà. Je l'avais vu aussi dans une Blissim, il me semble. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Rien de... Je vais pas vous en parler 15 ans. Du parfum, du truc. Il n'y a pas de parfum. C'est une bonne huile. C'est une bonne huile qui... Voilà. C'est une bonne huile. À mettre avant sa crème. Et puis... alors, il y avait ça dedans. Dans le sac. Belvita. Ça fait un moment que je les ai terminés d'ailleurs. Ah oui. Oh, ça, c'était des biscuits moelleux chocolat. Donc, on aurait dit un peu des cookies, d'accord? De la marque Belvita. Si je retrouve la boîte, si j'ai le temps de vous chercher l'image de la boîte, ça sera plus simple que ça. Mais ça, c'était une tuerie internationale. Voilà. C'était un gâteau. C'était beaucoup trop d'ailleurs. Moi, je mangeais par demi parce que c'était bourratif. Comment vous dire? Je sais pas comment vous dire. C'était, avec des graines, des choses comme ça, avec du chocolat. C'était très très bon. Mais ouais, ça remplissait vite l'estomac, quoi. Donc, un demi me suffisait. Vraiment, même le matin. Hein. Mon petit déjeuner, c'était un demi ça quand même. Hein. Mais j'ai trouvé ça très 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 bon. Donc, voilà.
j'ai pas pensé à en racheter. Donc, c'est que j'en ai pas l'utilité. Enfin, l'utilité, que j'en avais pas super l'envie. Mais maintenant que je revois ce petit papier, ça me donne envie. Voilà, voilà. La faiblesse. Et puis c'est tout. Et puis, ça ira bien pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me noter en commentaire si vous connaissez les produits que j'utilise, que j'ai utilisés, si vous les aimez, si vous les aimez pas, si vous avez d'autres trucs à me recommander ou je ne sais que dire. J'arrive plus à parler. Bref, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à actionner la cloche, de mettre un petit pouce, de vous abonner. Vous avez exactement 2 secondes et demie de boulot fou après avoir quitté cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à vendredi, sûrement. À bientôt. Ciao.